Oui, Jésus est vraiment le roi de l'univers, et ce titre lui convient parfaitement. Il nous suffit pour cela de méditer ce magnifique passage de l'Épître aux Colossiens. Dieu nous a placés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Et qui est donc ce Fils? Image du Dieu invisible, premier-né avant toute créature, avant toute chose, et en qui tout subsiste, tête de l'Église, commencement et premier-né d'entre les morts. Le Christ est au commencement de toute chose, et c'est cela qui manifeste son pouvoir sur tout l'univers. Reconnaissons-le. Cela n'a pas grand-chose à voir avec les représentations très terrestres que nous nous sommes faites ou que nous nous faisons encore de sa royauté. C'est l'Écriture et elle seule qui nous donne la juste interprétation des symboles que nous utilisons pour parler de la réalité divine. Le langage que nous utilisons est analogique, il souligne autant la différence que la ressemblance. Ainsi, s'il est juste de dire que le Christ est roi, il convient de rappeler aussitôt qu'il ne l'est pas à la manière des rois de la terre. Le bon larron ne s'y trompe pas, lui qui dit au Seigneur, « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. » L'important pour nous n'est pas de proclamer simplement que Jésus est roi, mais de faire que Jésus soit roi dans notre vie, de traduire cette affirmation dans les éléments les plus quotidiens de notre existence. Un seul exemple. Nous affirmons à juste titre que par le baptême, nous devenons prêtres, prophètes et rois. Comment, fort de la méditation sur le fait que le Christ est roi, comment sommes-nous rois? Tout simplement en imitant notre roi et donc en étant serviteurs. C'est ainsi que nous en recevons la grâce.